Hello, hello, bienvenue sur cette vidéo et sur ma chaîne pour découvrir une nouvelle guidance. Et cette guidance, elle va être sentimentale. Allez, on y va clairement. On va orienter cette guidance sur ce domaine-là. Et j'aimerais t'aiguiller un petit peu, te donner des clarifications par rapport à ta situation et par rapport à la suite de cette situation. Alors ça pourra s'adresser à des gens qui sont célibataires, des gens qui viennent de rencontrer quelqu'un, qui démarrent une relation ou qui sont déjà dans une relation. Histoire d'avoir un regard différent, d'avoir des informations ou des confirmations sur ta relation ou sur la potentielle relation qui peut venir à toi. Alors pour ça, on va avoir trois choix. Et je te rappelle que c'est une guidance générale, que au travers des choix, déjà, tu peux un petit peu, on va dire, diriger la guidance vers toi, parce que c'est toi qui diriges les choses, normalement, on va dire, au mieux de la situation. Et après, tu te laisses un petit peu porter, ça c'est aussi une évidence. Et donc, c'est une guidance générale. Il peut y avoir, des informations, des confirmations qui te concernent par rapport à un choix, voire plusieurs. Et il y a des choses qui ne vont peut-être pas te concerner et du coup, ben, je t'invite à les laisser et à continuer soit à écouter, le choix ou un autre choix, soit une autre guidance pour une autre fois. Tout est possible et tout est OK surtout. Alors, les 3 choix qu'on a, j'ai choisi des cœurs parce que on va dire que ça se prête au thème et du coup, on a le cristal de roche, donc le cœur en cristal de roche. J'espère que ça prend bien, à l'image. On a le quartz rose, étant donné que c'est aussi un quartz, le cristal de roche, j'étais un petit peu, voilà, je me suis emmêlée dans les mots et on a cette aventurine verte. On a toutes les pierres ont une énergie qui est en lien avec le sentimental, avec comment on se sent, le potentiel qu'on a soi, l'amour qu'on se porte et l'amour qu'on peut porter aux autres aussi. Donc toutes les pierres se prêtent à ce sujet, à cette thématique. Et, et je me disais que, en forme de cœur, comme je disais, ça se prêtait bien à ma guidance du jour. Alors, on va commencer. Donc, tu peux aussi choisir avec les chiffres, le 1, le 2 ou le 3, avec la couleur aussi. Celle-ci est plutôt blanche, rose ou verte. Voilà, je te laisse encore quelques secondes pour faire ton choix. Et puis, on va démarrer. On va les mettre ici, celles-ci, comme ça on les a pour tout à l'heure. Et là, on démarre avec ce cristal de roche qui nous invite à plus de clarté. Et je vais démarrer chaque tirage, chaque choix, avec la situation actuelle, ton état d'esprit, comment tu te sens. En tout cas, là, on va faire la situation actuelle. Alors déjà, c'est pour, encore une fois, te donner un nouveau regard, te donner des confirmations et aussi pour t'aiguiller par rapport à ton choix, pour voir si effectivement ça correspond à ta situation et qu'il est bon d'écouter ce choix. On a la forêt et on a le squelette. Je vais prendre encore une carte, j'avais envie d'en prendre encore une. Et on a la coccinelle. Les couleurs sont assez similaires, je trouve. Il y a un beau panache de couleurs. Alors je pense que tu es dans un vrai cheminement. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui bougent en toi surtout. Et dans ta vie, peut-être que ça a bougé il y a quelque temps. En tout cas, j'ai l'impression que tu es en train d'avancer. Et en tout cas, c'est ton souhait d'avancer par rapport à peut-être la fin d'une relation qui t'a marqué. Peut-être un changement de situation dans ta vie.
Ou alors tu t'es rendu compte que, tu avais certaines peurs qui te bloquaient ou qui t'empêchaient d'avancer pleinement dans une relation ou dans ta vie de manière générale. Et j'ai vraiment l'impression que tu avances sur ton chemin et que tu vois, comme si tu avançais au travers de cette forêt pour aller vers la lumière et te détacher un peu de tout ça et te détacher de ton passé et même du passé, de ta famille, parce que quand même on se rend compte de plus en plus qu'on porte des choses qui appartiennent à d'autres et c'est souvent au sein de notre famille, qu'on nous transmet, la façon de voir et de vivre le couple, la famille, la construction de soi, et cetera, et cetera. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, tu te rends de plus en plus compte de ton chemin, de quel est ton chemin à toi et hem et du coup, tu as des confirmations petit à petit. Par exemple, cette guidance, ce que je suis en train de te dire, c'est une confirmation et c'est là pour effectivement te dire que tu es sur le bon chemin et que tu as osé t'engager dans ce chemin, c'est ça aussi. J'ai l'impression que c'est ça, c'est cette confirmation qui est importante pour toi d'intégrer. Alors, on continue avec ton état d'esprit. C'est pas forcément, les cartes qu'on utilise, pour, les réponses angéliques pour ce genre de questions, mais voilà, ça m'est venu comme ça, donc écoutez votre intuition et il y a quelque chose de mieux, ouais. Je pense que ça confirme ce que je viens de dire, en tout cas, ce que je ressens et ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'en fait, tu t'écoutes plus, de plus en plus et ça te permet alors, en fait, c'est dans les 2 sens. Tu crois de plus en plus que, il y a de belles choses qui peuvent se profiler pour toi, qui se préparent pour toi, malgré, des moments difficiles, malgré peut-être un deuil que tu vis, qui, s'est présenté à toi, que ce soit par rapport à une relation, par rapport à une personne et cette tristesse, tu sens que tu peux la transformer et que ça ne tient qu'à toi de continuer à croire en la vie, en tout ce qui peut arriver vers toi et d'aller vers la lumière. Je pense vraiment que c'est ton état d'esprit. En tout cas, cet état d'esprit t'amène à t'écouter plus et t'écouter plus t'amène à cet état d'esprit, de t'ouvrir à, des possibilités de plus en plus grandes, de plus en plus intéressantes et positives. Voilà. Ça, c'est l'état d'esprit. Je trouve que c'est un très bel état d'esprit. En tout cas, je pense que ça t'a pris du temps pour arriver là et je pense que tu es fier. En tout cas, tu peux l'être, hein, ça c'est sûr et certain. En tout cas, tu sens, tu t'imprègnes de ça et vraiment, ça t'est très bénéfique. Je pense vraiment que tu le sens. Alors, pas complètement, parce que si tu as encore des signes, c'est que tu en as peut-être encore besoin pour te dire: «Oui, oui, oui, continue, c'est bien, tu es sur le bon chemin», enfin voilà quoi. Tu t'écoutes, tu te respectes de plus en plus et ça c'est quelque chose de très positif et qui demande du temps, de la patience et de faire confiance en soi, en la vie quoi. Je sais pas si je garde les cartes, je vais faire un peu de ménage en fait. On va aller voir, tes aspirations. Je voulais savoir, ce qui pourrait te faire plaisir, ce qui te ferait du bien, ce que tu voudrais en fait. Alors peut-être que ça a toujours été comme ça, ou peut-être que ça a évolué. Donc on va chercher, tiens, je voudrais celle-ci et on va prendre ces 2. Voilà. Alors que ce soit envers toi et dans une relation, tu vois? Ah, le couple, OK, on commence bien, super. L'évolution et ces 2 là, je les voulais ensemble. Donc on va les garder ensemble, je les sépare un tout petit peu. Ah ouais, franchement, en tout cas, tes aspirations, elles collent avec ton évolution à toi. Tu as envie de quelque chose de posé et tu as envie de te poser toi aussi, quoi. Tu as envie de quelque chose, qui te fait grandir, qui te fait évoluer, hem,
tu vois, qui t'amène quelque part, qui a du sens et qui fait sens, en fait. C'est ça, c'est une autre façon de voir les choses. C'est, dans ce couple, ce que je vois, c'est les signes classiques de la célébration, du mariage, du couple et ainsi de suite. Et en fait, ce que je vois aujourd'hui, c'est cette plume. On revient aux signes que j'avais tout à l'heure dans cette carte-là. C'est, d'être en accord avec ton aspiration à toi, justement. De les comprendre de plus en plus aussi, c'est ça. Ton évolution, dans ce que je voyais tout à l'heure dans les cartes, c'est, de coller de plus en plus à tes aspirations à toi et du coup d'embarquer quelqu'un avec toi, quoi. Et c'est ça l'évolution, en fait. C'est de pouvoir évoluer et de continuer à évoluer toi parce que c'est ce que tu as démarré et de pouvoir continuer à évoluer toi et que la personne évolue avec toi, à tes côtés et que vous évoluiez ensemble. Parce qu'il y a toi, il y a la personne et il y a le couple. Donc c'est tout ça qui se met en place, ouais, que tu installes en fait en toi et dans ta relation ou dans la prochaine relation que tu auras, quoi. Et la paix et la dispute, je pense que, en fait, tu sais que les disputes, ça fait partie d'une relation, d'un couple, de, de son évolution. Parce que je pense, je suis d'avis que quelques disputes de temps en temps, maintenant si c'est très fréquent, c'est un peu pénible à mon avis, euh, on va dire que ça fait partie de la construction en fait. C'est comment on retrouve la paix, comment en fait cette carte, si elle est de ce côté, c'est comment on regarde une dispute en paix. En paix, comment je vais dire ça? Quand tu es en paix, toi, à l'intérieur de toi, tu appréhendes la dispute d'une autre manière. Du coup, tu seras, beaucoup moins, voire pas du tout, hein, le but c'est de l'être le moins possible, dans le reproche par rapport à l'autre, dans les exigences et cetera. Quand tu es en paix, en fait, tu communiques, tu dis, ce qui ne va pas, ce dont tu as besoin, pourquoi tu réagis comme ça, parce que, tu sais que ou tu as remarqué que telle blessure du passé pouvait t'influencer, des choses comme ça, quoi. Et du coup, ça c'est ton état d'esprit et c'est vers là que tu veux aller. C'est comme ça que tu veux que ta relation évolue, celle que tu as actuellement ou la prochaine relation que tu auras. C'est vraiment pas mal du tout, hein. En tout cas, je trouve, hein, maintenant c'est mon là je suis en train de donner mon avis personnel. Je trouve que c'est un état d'esprit, très, comment dire? Ouvert vers quelque chose d'authentique, vers quelque chose de vrai, surtout envers toi. Et si tu es vrai envers toi, tu seras forcément vrai envers l'autre personne ou ta relation, du coup. Ça me paraît tout à fait logique et ça va ensemble en fait, quoi. Alors, ce que j'aimerais maintenant, c'est la suite possible, la prochaine étape. C'est en fait le sujet de cette guidance, c'est qu'est-ce qui t'attend, qu'est-ce qui va se présenter à toi et justement, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est cet état d'esprit-là t'amène à quoi, en fait? T'amène vers quoi? Vers quelle situation? Alors, je dis tout de suite, hein, la situation, elle peut être délicate, elle peut être un peu difficile, ça peut être un challenge, hein. C'est pas forcément quelque chose de super positif et de glamour et je ne sais quoi, hein. Là, c'est en fait, c'est pour te dire que ça, c'est possible, ça peut se présenter à toi, s'amener à toi, je ne sais pas si je peux le dire, si c'est une phrase correcte. Voilà, en fait, c'est ce qui vient à toi, ce que tu attires, parce qu'on peut aussi attirer quelques problèmes, quelques blocages qui reviennent ou qui se révèlent. Et en fait, l'intention, c'est que tu dépasses ces blocages, que tu t'en rendes compte, que tu puisses t'en débarrasser, on va dire, que tu puisses te délester de ces blocages. Ça, c'est l'intention des fois des blocages. Donc voilà, c'est juste une petite, comment je vais dire ça, une préparation à ce qui peut venir. Bon, on a la chance déjà. Je pense que
Je pense que par rapport à ce qu'on a vu avant, c'est que, tu sais maintenant que tu peux attirer la chance. Tu sais maintenant que tu peux transformer ta vie, tu peux la créer, tu peux la bâtir, enfin bref quoi. Je pense que cette carte-là est en train de dire ça parce que, de l'autre côté, on a les croyances et les croyances, c'est, en fait, tu restais dans ce que tu connaissais et tu te disais que j'allais jamais en sortir. Mais en fait, tu peux connaître, je ne sais combien de relations, ou avoir eu une relation très longue dans ta vie, avoir eu un schéma et penser que tu seras toujours dans ce schéma-là. Et là, on est en train de te dire: «Bah, en fait, tu en fais ce que tu veux de ta vie, quoi». Voilà, ça c'est ta confirmation, donc je pense que c'est pas mal du tout. On a fin de cycle, donc comme je disais, tu es en pleine évolution, on a la confirmation, hein, que tu fais changer les choses, tu bouges les choses parce qu'en fait, tu es au bout d'une leçon de vie et là, en fait, tu peux appliquer ce que tu as appris, ce que tu as intégré, en fait. Donc ça confirme, hein, que vraiment tu peux bâtir et attirer ce que tu veux. On a les peurs, tiens, et on a l'automne. Donc comme je disais, il se peut qu'il y ait des peurs qui remontent et l'automne, j'irais moins sur la saison que plutôt, ce truc de, elles vont en fait, elles seront au bout de leur impact sur toi. Je ne sais pas si j'arrive à m'exprimer, pour que tu comprennes l'idée qu'il y a derrière ce que je dis. On revient à cette fin de cycle. En fait, il y a des choses que tu as comprises et si les peurs viennent ou reviennent, j'ai l'impression que c'est pour clôturer complètement cette leçon et pour pouvoir avancer vers, une autre leçon ou un autre moment de ta vie et l'automne, c'est, tu vois, c'est la saison qu'il y a avant l'hiver. L'hiver qui, pour moi, symbolise: «OK, là, tu as fait reset, c'est vraiment la fin de cycle parce qu'après il y a le printemps pour une nouvelle histoire. Par exemple, comme ici, sentimentale, une nouvelle histoire, une nouvelle relation. Donc tu vois, si tu aimerais rencontrer quelqu'un ou concrétiser une rencontre, hem, là on te dit que une rencontre est possible. Il y a encore un tout petit pas à faire, un ou 2 peut-être, pour clôturer le cycle de vie que tu es en train de vivre et de clôturer, en fait. Que si tu as l'impression que, ouais, effectivement, j'ai évolué, je suis pas la même personne qu'il y a 3 4 ans, je pense vraiment que, du coup, c'était ton tirage et que ça te dit: «Mais en fait, d'ici, quelques semaines, quelques mois, tu auras vraiment clôturé cette, cette période-là, en fait, quoi». C'est comme une période d'apprentissage, en fait, tu passes de la primaire au collège, par exemple, tu vois? Un truc comme ça. Et en fait, là, on te dit que, les peurs reviendront et je pense que le niveau de peur que tu auras, l'impact qu'elles auront sur toi, te confirmeront où tu en es. Si en fait tu sens tes peurs monter et que tu dis: «Ouais, c'est OK. Je sais que j'ai des peurs et voilà, ça fait partie de moi. Je sais que je transporte ça, je transbahute ça depuis un moment». Qu'une partie n'est pas à moi et que l'autre partie, je l'ai acceptée. Donc finalement, c'est OK et je sais que ça me permet d'être prudente dans ma vie, de prendre, des risques, que j'ai envie de prendre, pas non plus de me jeter dans la gueule du loup, on va dire. Et heu Et donc, si cet impact est très limité, en fait, ça te confirme que oui, ta leçon, tu l'as bien comprise et effectivement, tu vas pouvoir, passer au niveau supérieur. Donc je pense que c'est ça ta confirmation et l'évolution, c'est on va dire la prochaine étape, c'est que tu auras les confirmations, surtout en toi, dans ce qui se passe et comment tu vas réagir à ce qui se passe, que en fait, tu as beaucoup évolué et que effectivement maintenant tu es prête à un level plus grand, à quelque chose de plus fort, de plus grand, en fait, ouais. Et que ce soit dans ta relation, parce qu'elle prendra un tournant différent, parce que je pense que c'est ce que tu souhaites et si c'est
par rapport à une éventuelle rencontre déjà faite ou à venir, en fait, tu es vraiment, tu prêt, tu prête, quoi. Cette étape-là, elle est juste pour te confirmer, oui, oui, bah, oui, bien sûr que tu peux rencontrer quelqu'un, bien sûr. Pourquoi tu en doutais? Là, tu vraiment, tout à fait au bon moment. Alors je regarde l'heure et ça me fait penser à cette carte. Sur cette carte, il est 12h12 et là, je tourne la vidéo et je regarde juste la montre à côté de moi, il est 12h12. Donc voilà, si tu es quelqu'un qui aime les signes, je te confirme que, effectivement, c'est le bon moment et même s'il y a cette étape encore de peur qui seront là pour te confirmer des choses, c'est pour te confirmer à toi comment tu te sens et qu'effectivement tu as passé le niveau inférieur et tu passes au niveau supérieur et qu'en fait, si tu aimerais rencontrer quelqu'un, je pense que tu es tout à fait, prêt ou prête, pardon, à rencontrer quelqu'un et à t'ouvrir en fait. C'est pas l'histoire de rencontre, c'est de s'ouvrir à la rencontre en fait. Je pense vraiment que tu peux t'ouvrir à une rencontre. Et là, j'avais envie de conclure là-dessus. C'est de voir, ce que cette prochaine étape peut t'apporter et ta situation, l'évolution de ta situation peut t'apporter. Alors on a le passé, il y a quand même cette, comment dire? Cette notion tout au long, tout le fil de cette guidance, cette histoire de passé qui reste, qui se montre parce que, parce que je pense que de ton côté à toi, même en dehors de la relation que tu as ou des relations que tu as eues, tu as beaucoup avancé par rapport à ton passé, que ça n'a pas toujours été facile, que l'entourage n'a pas toujours été bienveillant envers toi et qu'en fait, tu as su garder ton cap à toi et te dire que même si je ne vois pas ce qui se présente à moi et ce qu'il y aura, en fait, tu as toujours eu cette idée que ça peut s'améliorer et que tu vas retrouver des temps meilleurs, en fait. Je reviens à cette carte du début de la forêt qui parle de force, de longévité et ce truc de, tu vois, c'est comme si tu marchais dans cette forêt qui fait un peu sombre, que, voilà, la nuit tombe, par exemple, ou où il y a peu de soleil, peu de clarté et qu'en fait, à force de marcher, parce que tu n'as pas arrêté de marcher, je pense, d'avancer dans ta vie, parce que tu as toujours cru que, ton chemin se trace et tu vas le tracer et ben, en fait, tu es toujours allé vers cette lumière, tu vois? Tu le savais inconsciemment et je pense que maintenant tu la vois cette lumière. Tu vois qu'elle est pas loin et tu peux quasiment la toucher, en fait, quoi. Voilà. Donc pour revenir à la suite, de ta vie amoureuse, sentimentale, c'est qu'en fait là, tu es prêt, prête à t'ouvrir à une relation, à une nouvelle relation, à développer une relation, à faire une rencontre, décisive pour toi, qui peut t'ouvrir vers plus de sincérité envers toi, parce que tu as plus de sincérité envers toi et je pense vraiment que comment je vais dire ça? Que tu vas, ressentir tout ça au fond de toi et qu'en fait, ça va tellement se sentir et se voir que tu ne peux que te combler toi-même, en fait, quoi. Quelle que soit la relation et comment elle se fait, toi, tu vas la vivre pleinement parce que tu seras toi et tu vas te montrer, tel que tu es et ça va te faire du bien à toi, évident et ça te permettra d'avoir une relation authentique. Voilà. Je te remercie pour, ton écoute, ta confiance et je te souhaite vraiment de pouvoir t'épanouir et de pouvoir être, la personne que tu es, parce que tu es juste magnifique telle que tu es. Voilà, je te remercie et je te dis à très bientôt sur ma chaîne
pour une autre guidance. Alors, on passe au choix numéro 2 avec ce quartz rose qui a une couleur très très douce, très agréable et on va voir son message. On va commencer avec quelques cartes pour avoir la situation actuelle. Donc, que ce soit par rapport au relationnel et surtout ta situation à toi, où tu en es. Voilà, on va voir quel message les cartes, elles ont envie de nous donner. Quelle confirmation elles ont envie de nous donner. Alors, on a la porte. Alors, c'est comme ça ou comme ça. On a le printemps. Et on a l'œil d'Horus. Alors, c'est intéressant parce que dans le premier tirage, j'avais aussi je trouvais des cartes avec des couleurs assez similaires et qui allaient très bien ensemble. Et je trouve que là, ça match aussi pas mal. Et il y a cette idée-là qu'en fait, tu as fait un grand chemin. Je pense que tu te sens bien dans ta vie actuelle. Et je pense que c'est le résultat de beaucoup de connaissances sur toi, sur les expériences que tu as vécues. Et ouais, t'es bien. Voilà, t'es bien. Franchement, je sais pas. Je crois que ce qu'il y a eu avant importe peu. Parce que là, j'ai cette sensation et cette idée dans la tête qui me passe que, en fait, quoi que tu aies vécu ou pas, si c'est juste un état d'esprit que tu as, un état d'apaisement et de bien-être que tu as actuellement, qu'il vienne d'expériences vécues ou juste parce que tu es comme ça, en fait, on s'en fout, si j'ose le dire comme ça. Ça importe très peu, c'est juste de dire que en fait là, tu es prêt ou prête à tout en fait quoi. Tu as vraiment envie de vivre des choses et comme on est sur un tirage sentimental, ben là tu as envie de commencer, de faire changer les choses, de faire une rencontre, tu as envie de faire évoluer ta relation, tu as envie T'as envie de sourire, t'as envie de découvrir des choses, de faire des activités nouvelles ou de partager des choses. Enfin, vraiment, il y a une dynamique de partage, je sais pas, comme si c'était un enfant ou une enfant qui a envie de découvrir, de faire de nouvelles choses, de partager, de s'autoriser plein de choses, en fait, quoi. Ouais, je trouve ça super sympa. Je vais laisser ça de côté et on va regarder ton état d'esprit. Même si là, je trouve qu'on était déjà dedans, hein. Alors, on va avoir peut-être d'autres infos où ça confirmera. On va regarder ça. On a obtenu plus d'informations. C'est pas forcément un oracle qu'on utilise pour l'état d'esprit, mais voilà, j'avais envie d'utiliser cet oracle-là. Et ça dépend de vous. Alors. Ton état d'esprit. J'ai l'impression que que tu comprends de plus en plus que tout vient de toi et que tu as encore beaucoup de choses à découvrir. Ça revient un peu à ça, hein. C'est sûrement pour ça que tu trépignes d'impatience limite à découvrir, à rencontrer des gens et là, ça va au-delà du sentimental. J'ai l'impression que tu as envie de rencontrer de nouvelles personnes, de voir de nouveaux horizons, que ce soit voyager, que ce soit rencontrer du monde à des soirées, à des événements un peu atypiques, voilà, je sais pas moi, des fêtes médiévales ou je ne sais quoi, peut-être que ça te parle et et du coup, en fait, c'est parce que tu te rends compte que, en fait, tu t'écoutes, tu comprends, tu intègres, ton pouvoir, en fait. Ça, tu l'as déjà fait, j'ai l'impression. D'où toutes ces couleurs positives et en fait, c'est cet entrain que tu as et que je ressens chez toi et qu'en fait, tu te rends compte que tu as encore, plein de choses à découvrir et à voir et que du coup, ouais, du coup, c'est pour ça que tu as cet entrain-là et que c'est super sympa.
Alors, on continue ce tirage. On va mettre ça de côté. Je les garde quand même sur le côté, au cas où. J'ai encore des petits rappels par rapport aux cartes qu'on avait tout à l'heure. Et là, on va voir tes aspirations, tes intentions, ce que tu aimerais, ce que tu manifestes en fait, par rapport à ta relation actuelle ou à une potentielle relation à venir. Alors, on va prendre celle-ci et on va prendre celle-ci. Allez hop. Alors, on a la trahison, ok. On a l'engagement, on a la réconciliation et on a le retard. Alors, j'ai l'impression que la trahison... Alors, bien sûr, c'est un peu compliqué de dire que ce que tu attires à toi, c'est la trahison. J'ai un peu l'impression que, en fait, tu as envie de trahir ton passé. Tu as envie de trahir... comment je vais dire ça? Tu sais, les injonctions familiales ou voilà, ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Tu as envie de trahir tout ça, tu vois? Parce que tu as envie de vivre autre chose et autrement. Et tu te rends compte que, voilà, soit ce n'est plus d'actualité pour toi, soit en fait ça ne correspondait jamais à qui tu es. Et tu as envie de couper avec ça et peut-être que ça a été un peu difficile jusqu'à maintenant parce que ça, pour toi, ça ressemblait à une trahison. Et que peut-être que maintenant, soit tu l'intègres, soit là, je suis en train d'essayer de de le, te le faire voir autrement. Parce que c'est aussi le but de mes guidances, c'est que tu aies un autre regard sur ta situation, sur ta façon de voir les choses. Et en fait, là, de te dire ce n'est pas une trahison, tu coupes avec ce qui est obsolète, ce qui ne te correspond plus, ce qui n'est pas à toi, ce qui appartient à quelqu'un d'autre, à ta lignée, et cetera, quoi, une vie antérieure et tout ça, quoi. Et qu'en fait, au-delà de la trahison, c'est couper avec quelque chose qui, voilà, qui n'a plus sa place sans toi. Et qu'en fait, là, tu vois, tu reviens vers ton but premier, en fait. L'engagement là, c'est ton but premier. Ce qui est important pour toi, c'est sur ce parchemin, tu as écrit un jour, c'est symbolique ce que je dis, hein, tu as écrit ce que tu voulais, quel genre de relation. C'est ton âme, en fait, j'ai envie de dire, qui a écrit tout ça. Et ça s'est inscrit quelque part. Ton âme, elle sait ça. Et là, tu te réconcilies et tu vas vers ça. Et tu vois, avec ces montgolfières symbolisées, avec des cœurs, tu vas vers ça en fait. Tu te soulèves, tu prends de l'altitude, de la hauteur par rapport à tout ça et ça te permet de te rapprocher de ton aspiration initiale en fait, j'ai envie de dire quoi. Et s'il y a un peu de retard, tu vois, avec les plumes, on te confirme qu'en fait, de toute façon, tu y vas. Donc, donc même si ça prend un peu de retard, tu t'en approches en fait. Tu ne dévis pas, tu n'auras pas encore plus de retard qui va s'inscrire parce qu'en fait, ce qui se passe en ce moment, si tu as l'impression que ta relation, elle piétine un peu ou tu aimerais que ça se développe plus ou tu as envie de faire de nouvelles rencontres, etc., etc., et que tu as l'impression que, voilà, que tu aimerais que ça aille plus vite ou plus fort, en fait, on te dit que ce retard-là, en fait, tu y vas quand même. Tu vois? En fait, c'est comme si tu avançais doucement. Maintenant, dans la phrase, il y a: «Tu avances». C'est ça le truc. Parce que je pourrais très bien te dire: «En fait, tu t'avances pas, tu t'es arrêté ou tu es en train de reculer», alors que toi, tu avances doucement. Voilà. Donc c'est quand même, super beau et c'est ce que tu attires vers toi. De toute façon, d'arriver, vers, plus authenticité et surtout vers, j'allais dire, ton souhait originel, en fait, quoi. C'est, waouh! Philosophiquement parlant ou spirituellement parlant, on est dans un niveau, vraiment très haut, hein. Bravo, c'est un parcours, remarquable, je dirais, hein.
Alors, qu'est-ce qui peut se présenter à toi? Quelle est la suite possible? Donc ça, c'est la thématique de ce tirage, en fait. Donc, on va récupérer quelques cartes. Je sais pas, je verrai si j'en veux encore une autre. Qu'est-ce qui peut se présenter à toi? Le besoin, la famille et l'attirance. Alors, on va quand même tirer une autre carte. Tiens, je vais prendre une comme ça. Les répétitions. Je pense qu'il y a quelque chose que tu dois, ou que tu vas transmuter, j'allais dire, même si voilà, j'ai un peu de mal avec tous ces mots un petit peu perchés, un petit peu, je sais pas, c'est un peu bizarre transposer sur une vie, sur une façon d'être. J'ai l'impression que tu vas être amené à regarder justement des choses, comme je disais avant, des loyautés familiales. Je cherche mes mots parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai l'impression que tu as déjà passé ce cap, que que tu ne vois plus ces loyautés familiales et ainsi de suite, parce que toi, tu es en train d'avancer et du coup, tu regardes plus derrière. Vraiment, c'est cette sensation que j'ai depuis le début, c'est qu'en fait, tu ne te retournes pas, tu ne regardes pas derrière. Et là, j'ai l'impression qu'on est aussi en train de te dire: «OK, c'est très bien, tu avances». Il y a vraiment aucune notion de te ralentir, d'être bloqué et tout ça. Au contraire, vraiment, tu es ouverte à tout, à toutes les possibilités, que tu avances sans peur, que tu es capable de vivre toutes les situations possibles, en fait, quoi. C'est vraiment, je sais pas, c'est hyper lumineux, pardon. Et là, j'ai l'impression qu'il y aura quand même quelques étapes comme ça, comme des tests un petit peu, comme des remises en question. Parce qu'en fait, à force de ne jamais regarder en arrière, même si, symboliquement c'est très bien, en fait, tu en oublies certaines choses. Tu en oublies certaines leçons et j'ai l'impression qu'il y aura des petits rappels comme ça, qui te feront regarder en arrière. Maintenant, j'ai l'impression que je dois te conseiller des choses, que je suis là pour te dire des choses. C'est qu'en fait, c'est des rappels. C'est pas des retours en arrière, c'est pas, des pas en arrière. Tu ne recules pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pour ça que je l'ai dit sûrement, que dans tous les cas, tu avances, même si c'est, tu vois, comme ça, des tout petits pas, mais tu avances, tu ne recules pas. Vraiment, je te confirme, tu ne recules pas. C'est juste que, par exemple, ta famille ou les gens qui sont autour de toi ou qui prétendent être ta famille, va avoir envie de te reprendre un peu, de te retenir, tu vois? Alors, je vais te donner un exemple, que ce soit le tien ou pas, mais c'est un petit peu pour, imager les choses. Si tu es avec quelqu'un ou tu rencontres quelqu'un et qu'on te dise: «Ah non, écoute, j'ai entendu des trucs sur cette personne», ou de dire: «Écoute, j'ai un mauvais feeling», et cetera et cetera. Et c'est en fait le truc justement, où est-ce que tu en es par rapport à ce que les gens te disent? À quel point est-ce que ça t'influence? Je dis pas que c'est vrai ou c'est faux, ce que cette personne dit, en tout cas, à quel point ça t'influence directement. Est-ce que tu as le discernement de te dire: «OK, je l'entends, c'est ta façon de voir les choses, c'est ce que tu avais besoin de partager avec moi. OK, je l'entends. Maintenant, c'est à moi de discerner ce qui est important pour moi ou non». Parce qu'il peut y avoir des choses qui, a priori, sont diffamatoires, négatives sur une personne, qui, en fin de compte, pour toi, qui, on va dire, admettons, elles vont se révéler vraies, et en fait, pour toi, ça n'a aucune importance, en fait. Parce que tu te dis: «Ouais, OK, en quoi ça va affecter ma relation?» Et c'est des choses qui, sont secondaires pour moi, par exemple, tu vois? Et c'est ce petit truc, ce rappel-là, pour que tu gardes ton discernement, pour que tu gardes, ton chemin, et cetera et cetera.
Donc il y aura des petites épreuves, tu vois? Il y aura des petites épreuves comme ça, qui viendront peut-être de ton entourage ou de ta façon de voir la famille. Je pense que c'est pour t'indiquer un petit peu, hem, ta façon de voir la famille, de la construire ou, les gens que tu considères comme ta famille. Ça viendra ou ça abordera ces sujets-là. Voilà. Moi, je pense que tu as toutes les capacités et le discernement justement pour trancher et te positionner surtout. Parce que tu fais, attention à ce qui est important pour toi et sous quelle forme et tu t'écoutes aussi beaucoup donc je pense vraiment que tu sortiras, les infos importantes pour toi, quoi. Alors, ce que, justement ces rappels vont t'apporter, vont faire ressortir et de ta personnalité, on va dire. L'amitié qui vient derrière là. C'est intéressant parce qu'on avait cette famille ou les gens que tu considères comme ta famille. Je pense qu'au travers de ça, avec cette carte de l'amitié, tu feras justement la lumière sur ta façon de te lier d'amitié avec les gens, même avec la personne avec qui tu partages ta vie ou tu vas partager ta vie, parce que l'amitié fait partie aussi d'une relation amoureuse. Et je pense que tout ça, tu vois, en fait, ces 4 éléments-là font partie de, notre façon de nous révéler. C'est au travers de tout ça, de la domination des peurs, du pardon et du trouble, que, qu'en fait tu te rends compte d'où tu en es, par rapport à toi-même déjà, mais surtout par rapport aux autres, tu vois? Quel est le degré d'amitié, quel est le degré de confiance derrière cette amitié, comment tu te sens et ainsi de suite, comment la personne ou cette relation te fait te sentir et cetera et cetera. Et il y a un peu de chaque. Il est bon de te dire qu'il y a forcément à un moment donné un petit peu de, tu vois, «Moi je suis plus fort que toi en ce moment, donc je te tire vers le haut». Dans ce sens-là, tu vois, ça peut être positif. Maintenant, si tu le prends comme un conflit ou genre, tu veux me dominer, tu veux me façonner, alors là, c'est ça en fait, faire le discernement. De voir ce qui t'est bénéfique ou de transformer les choses. Si une personne, par exemple, est plus forte que toi à un certain moment, elle peut te tirer vers le haut, elle peut t'aider. Les peurs, elles peuvent t'aider aussi, elles sont là pour que tu ne te prennes pas un mur, tu vois? Même si dans la vie, on peut se prendre des murs, mais en tout cas, ne pas y aller consciemment, de te dire: «OK, je m'arrête avant le mur», par exemple, tu vois? Je sais que là, il y a un mur, ça, c'est pas possible ou ça, ce n'est pas bon pour moi. De t'en rendre compte au travers de tes peurs. Elles sont là pour te dire: «Le mur, il va faire mal là». Donc soit, tu mets un peu de mousse devant le mur, enfin tu vois? Soit tu te prépares à ce mur, hem, tu prends de la force pour affronter ce mur et te dire: «OK, bah, ce mur, je vais pas me le prendre, je vais l'escalader et je vais surmonter ce mur», par exemple, tu vois? Le pardon, c'est de savoir évoluer, d'arriver à voir les choses d'une autre manière. Ça fait partie du pardon aussi, de, de se remettre en question, de remettre en question son regard sur les choses justement. Et le trouble, c'est, est-ce que tu te laisses porter que par tes émotions, que par ton mental? Et en fait, tu trouves un équilibre. Des fois, c'est le mental qui t'apporte les bonnes réponses ou les réponses, qui sont nécessaires parce que tu as besoin de regarder la situation et dans d'autres moments, c'est ton cœur qui va te dicter les choses, quoi. Et tout ça, ça fait partie de la base d'une relation, tu vois? L'amitié est la base de notre relation et du coup, en fait, tu cultives ça et tu intègres toutes les facettes d'une relation, en fait. Tu as vraiment, une façon, j'allais dire plus philosophique, spirituelle de d'aborder et de regarder ta façon d'être dans une relation, ta façon de recevoir et de donner dans une relation. Magnifique. Je vais rester là-dessus parce que c'est vraiment très beau et je pense que tu es quelqu'un de très, très mature,
qui a envie de voir, de se permettre de voir les choses d'une autre manière, je pense que tu es une personne de bons conseils, tu t'écoutes beaucoup, tu fais attention à toi. C'est super important et vraiment c'est une très, très grande qualité de vie intérieure et du coup par rapport à la question qu'on avait, quelle est la suite, la prochaine étape de ta vie amoureuse ou dans ta vie amoureuse? C'est en fait, de lui donner une dimension, encore plus spirituelle, d'accepter toutes les facettes de la relation et ça te permet de t'accepter encore plus comme tu es toi et de vivre, la relation que tu vis ou que tu vas vivre, recevoir et ben, tu vas la vivre d'une manière, encore plus pleine, on va dire. Parce que tu as intégré aussi que l'amitié fait partie de l'amour, en fait, d'une relation amoureuse, quoi. Et que je pense que tu vas bâtir l'amitié et l'amour en même temps. Je pense que c'est ça. Voilà. Je te remercie pour ton écoute et ta confiance et je te souhaite, de t'épanouir, dans ta vie et dans ta vie amoureuse surtout et je te dis à très vite. Merci de ta présence et on continue avec le choix numéro 3 avec cette aventurine verte que je vais poser là. Elle est vraiment très belle cette pierre et du coup on va commencer avec la situation actuelle, ton état d'esprit, comment tu te sens et j'allais dire quel est ton parcours en tout cas, où est-ce que ton parcours t'a mené et du coup, ben, comment tu te sens, qu'est-ce que tu es prêt ou prête à accueillir en ce moment. On va choisir quelques cartes. Allez hop, tiens. Non, je veux celle-ci. Allez, on va prendre 4, ça dépend. J'en prends 3, j'en prends 4, tout dépend. Ah tiens, la forêt, on l'avait dans le cristal de roche, dans le premier tirage. On a le serpent. On a la coccinelle qu'on avait aussi dans le premier choix, donc peut-être qu'il te correspond aussi. On a les papillons. Tiens, on a la coccinelle, les papillons. Si tu aimes les signes, écoute, ils sont là, hein, franchement. Et on a trois animaux différents, là. C'est super intéressant. Et à chaque fois, donc chaque tirage, il y a, un camailleux de couleurs assez intéressant. Et ouais, un dégradé qui va bien ensemble, en fait, quoi. Alors, ta situation actuelle. Je pense que tu es quelqu'un qui découvre, comment je vais dire ça? Qui découvre pardon, un nouveau regard sur la vie de manière générale. J'ai l'impression que, je sais pas comment dire, j'ai envie de dire que tu avais tendance à marcher, tu vois, la tête dans le guidon et de ne pas ou peu te préoccuper de ce que tu peux ressentir, de ce qui se passe autour de toi, en toi, etc. etc. Et que en fait, tu étais un peu comme une machine, tu vois. Je vais bosser, j'ai ces objectifs, je veux vivre comme ça c'est mon rôle, mes responsabilités. Tu vois, j'ai cette sensation-là que tu es quelqu'un sur qui on peut vraiment extrêmement compter, vraiment, vraiment à un très haut niveau. Et en même temps, tu t'oublies un petit peu dans tout ça parce que tu t'es justement limite dans le contrôle de ta vie, de ce qui peut arriver, de ce qui se passe dans ta vie, de ce que tu construis dans ta vie. En fait, moi, je pense que ton état d'esprit jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était comment je vais dire ça? Quel mot? Je cherche mon mot là. De, de pérenniser, je sais pas, j'ai pas le mot, pardon. J'essaie de l'expliquer un petit peu, de garder, je suis désolée, je cherche les mots là. Parce que je pense que tu n'es plus dans cet état d'esprit et du coup, en fait, tu as fait un reset et j'arrive pas à trouver les mots et à te l'expliquer.
En fait, je pense que tu étais vraiment dans: «OK, j'ai ça», les acquis, tu vois? J'ai ça, que ce soit matériellement parlant, que ce soit, ton niveau d'études, ta façon d'être et cetera et cetera et qu'en fait, tu étais basée là-dessus et tu construisais là-dessus. Voilà. Et tu continuais sur ce que tu as, sur ce que tu as accumulé, comme expérience, comme savoir, les biens matériels et tout ça. Et en fait, tu t'es rendu compte petit à petit qu'il manque quelque chose. Il manque un truc, il manque, je sais pas, tu avais cette sensation que ouais, mais c'est pas assez. Genre, je suis bien dans ma vie, je suis bien là où je vis, je trouve que voilà, j'ai trouvé un bon équilibre et en fait, il manque quand même quelque chose. Je pense que tu es arrivé à un stade, il y a quelque temps ou maintenant, où tu te dis, «Ouais, mais par exemple, est-ce que ça a du sens? Où est-ce que je vais? Est-ce que j'ai envie de faire, je sais pas, comme dit, de donner du sens à ce que je fais, est-ce que tu as envie, je sais pas moi, d'aider des gens, d'aller dans du caritatif, de t'ouvrir à autre chose, je sais pas moi, d'aller dans une chorale ou tu vois? Par exemple, si tu faisais du sport, tu le faisais pour ton corps, pour, t'entretenir et tout ça et qu'en fait là, tu as envie d'aller dans un club, je sais pas, de marche par exemple, où en fait finalement, il y a une dynamique, hem, limite spirituelle, tu vois? Parce qu'en fait, tu te vides la tête, tu rencontres des gens différents, tu vois? En fait, tu as envie de donner une autre dimension à ce que tu fais, à ta vie de manière générale. Voilà, je pensais pas aller dans ce sens-là et étoffer autant, mais voilà, si c'est le message, je l'accueille et je te le délivre parce que c'est mon rôle, donc voilà. Et ton état d'esprit, même si là, on était déjà pas mal dedans, peut-être qu'on va confirmer des choses. On a demandé l'aide aux autres. N'arrêtez pas. Et j'aimerais encore une carte, peut-être une qui se cache là derrière. Et on a demandé à vos anges. Il y a quand même beaucoup de demander. Demander aux autres, demander autour de vous. Et il y a quand même cette notion-là. Et je pense vraiment il y a ce truc, tu vois, un peu de soit spirituel, soit même religieux, de vouloir donner un sens différent, tu vois. Et je reviens à cette histoire de vouloir t'engager peut-être, tu vois. Alors que tu le fasses ou non, hein, mais il y a un peu cette dynamique, cette envie de donner une autre image à ce que tu vis, d'autres sensations à ce que tu peux... en fait, de ressentir des choses quand tu fais quelque chose, quand tu vis quelque chose, quand tu fais, quand tu agis. En fait, tu le faisais, tu vois, comme je disais, la tête dans le guidon, tu faisais ton travail, là où tu habites, par exemple, le décorer ou l'aménager, en prendre soin. Tu vois, c'était, enfin, l'entretenir, ça n'avait pas la dimension de en prendre soin, de faire en sorte que ça te ressemble. Et je pense que maintenant, tu es plus dans ce niveau-là de te dire, j'ai envie que ça me ressemble. J'ai envie de ressentir quelque chose quand je rentre chez moi, par exemple, ou quand je vais travailler, j'ai envie d'avoir le smile, j'ai envie de me dire ça sert à quelque chose, ou je vais pouvoir aider peut-être qu'une personne, mais voilà, ça m'aura fait du bien et je saurai pourquoi je le fais. Tu vois? C'est un peu cette idée-là. Et c'est un état d'esprit plus profond et plus altruiste, même si tu te connectes plus à toi-même. J'ai l'impression que ça te donne une dimension vers les autres, extérieure, bien plus fort, plus forte. C'est c'est exponentiel en fait. Et je pense au niveau relationnel que on va voir avec ton aspiration et ce que tu as envie de manifester. Je pense que pareil, tu as envie de donner une autre dimension et je pense que tu as envie de, si tu es déjà dans une relation, tu vois que cette relation, elle prenne un autre tournant et d'avoir une connexion plus forte, tu vois, de développer tout ce que vous avez déjà.
si c'est une rencontre récente ou une rencontre à venir, que, que tu te montres tel que tu es. C'est vraiment ce que j'ai dit dans les 3 tirages, hein. Et du coup, tu vois, pas seulement basé sur les discussions, pas seulement sur qu'est-ce que tu fais comme travail, quels sont tes objectifs de vie. Non, d'avoir des discussions plus profondes, de comment tu te sens dans ta vie, à quel moment tu te sens à ta place, par exemple, tu vois, d'avoir des choses un peu plus élaborées, en fait, quoi. Alors, on va voir ce qui t'attire et ce que tu attires à toi, en fait. Ouais. Alors, les disputes, je crois que je l'avais dans les 3, je suis pas sûre. Là, j'ai un petit doute. Mais en tout cas, cette notion de dispute, je l'ai eue tout au long, quoi. C'est quand même assez intéressant. Alors, on a les enfants, les solutions, la dispute et la famille. Et, et en fait, il y a un peu de tout, hein. C'est assez intéressant. On est sur un tirage sentimental et on a les enfants, la famille qui encadrent les choses, les cartes en tout cas, cette thématique familiale de construction et qu'il y ait des enfants ou non, hein, ça, c'est une symbolique, hein, de construction, d'avoir des projets ensemble, de regarder dans la même direction, par exemple, de partager des moments, d'avoir du plaisir ensemble, à avoir des activités qui nous font plaisir, du plaisir, voilà, tout court. Et, et en même temps, d'avoir ce truc de s'ouvrir, de savoir s'ouvrir, ouais, d'apprendre à s'ouvrir en fait. Parce qu'il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des blocages chez l'un et chez l'autre. Donc ça fait encore plus de blocage potentiel. Ouais, pardon, je bafouille parce que, en fait, effectivement, on peut avoir, à deux, on a chacun ses peurs, ses blocages, qu'ils aient un petit impact ou un gros impact, hein, sur notre vie. En tout cas, on a les nôtres, il y a ceux de l'autre personne et il y a ceux qu'on se crée parce que du coup, l'autre personne réveille des choses chez nous, etc., etc. Donc en fait, il y a un potentiel de dispute, de désaccord qui grandit quand on est en relation. Et le truc, c'est trouver des solutions, c'est s'ouvrir. C'est trouver la serrure, trouver la clé. Et la trouver seule ou la trouver avec l'autre au sein de la relation. Et en fait, ce qui importe pour toi, c'est l'authenticité. Comme dit, il y a des choses que j'ai dit que j'ai dites dans les 3 tirages et c'est super intéressant. C'est d'aller vers se regarder soi, en fait, d'être capable de le faire aussi et d'avoir ce courage-là. Et je pense vraiment que tu es au stade où tu as envie de te regarder vraiment dans un miroir et que tu peux le faire. Parce que tu sais et tu as compris que c'est comme ça aussi que tu te connectes à toi, que tu trouves les solutions et qu'en fait, par exemple, quand il y a quelque chose, si on se connecte plus à soi, on se connaît mieux, et ben on prend moins les choses personnellement. Parce qu'on se dit, ok, si tu m'as dit ça ou si tu as fait ça, c'est ton histoire à toi. Et moi, je connais la mienne et je sais que ça m'impacte pour telle raison. Maintenant, si tu l'as fait, il y a une partie qui m'appartient et une partie qui t'appartient à toi. Et le truc de vouloir, d'attirer aussi quelqu'un qui a la capacité de trouver la clé pour débloquer ce cadenas, autant que toi tu l'as maintenant. Et que c'est ton parcours et que tu arrives à ça maintenant. Et du coup, c'est vraiment... tu donnes un potentiel à ta vie amoureuse vraiment très grande, à la relation que tu as déjà ou à la future relation que tu auras. Tu lui donnes un potentiel bien plus grand, quoi. J'ai vraiment l'impression de me répéter parce que je crois que j'ai dit un peu les mêmes choses dans les 3 tirages. Donc c'est vraiment une dynamique commune et importante. Et il y a beaucoup de choses. Alors il y a plusieurs planètes et astres rétrogrades en ce moment. En tout cas au moment où je fais ce tirage. Donc il reste cette énergie, même c'est un tirage intemporel, pardon. Donc il y a encore cette énergie dans ce tirage, tu vois, dans cette guidance, même si tu la regardes dans 6 mois, 1 an, cette énergie, elle est là en fait.
et il y a ce truc de quelques pas en arrière. En tout cas, c'est la sensation que tu as, mais tu as tellement avancé, quel que soit le tirage, hein, qu'en fait, ces pas en arrière, en fait, ils sont symboliques. Tu ne recules pas. C'est juste que tu es en train de prendre conscience des pas que tu as faits. Je sais pas si c'est un petit peu perché ce que je viens de dire, mais pour les 3 tirages, tu as avancé et en regardant en arrière, tu as l'impression que tu recules, mais en fait, c'est juste pour dire: «Ah ouais, mais j'étais là-bas, en fait». C'est comme si tu as avancé et tu regardes en arrière, si ça c'est l'arrière, tu regardes en arrière et tu dis: «Mais en fait, j'étais là, j'ai commencé là et aujourd'hui, je suis là». C'est pour ça, ce retour en arrière, ce regard en arrière, c'est pour te dire: «Regarde tout ce que tu as fait et tout le parcours que tu as déjà, comment on dit? Parcouru. Si c'est un parcours que tu as parcouru, voilà, que tu as traversé, on va dire. Alors, on a la peur de l'avenir, on a l'affection, on a rencontré et on a se dévoiler. Et là, on était sur ce qui peut, ce qui peut venir par la suite ou la prochaine étape pour toi. Et encore une fois, dans les 3 tirages, je pensais que j'avais, des informations sur, voilà, la relation va se passer comme ça, la rencontre va se passer comme ça et en fait non. C'est à chaque fois très très intime, très personnel. En fait, c'est ton évolution à toi, en fait, qui ressort à chaque fois dans cette partie du tirage. C'est quand même super important et intéressant. Je vais y arriver. Je commence un peu à bafouiller en fin de tirage. Je m'en excuse. En tout cas, il y a rencontrer, se dévoiler, il y a l'affection et la perte de l'avenir. Mais là, on a quand même beaucoup de choses des notions d'ouverture, se rencontrer soi, rencontrer l'autre, se dévoiler, c'est être authentique, s'ouvrir comme une fleur. Et je pense que tu passes de cet état à cet état et comme un bouton qui a un potentiel énorme et en fait, tu es une rose, en fait. Tu es cette belle rose qui s'ouvre ou qui s'est déjà ouverte, en fait, quoi. Et tu te regardes de plus en plus et tu peut-être que tu pensais que tu étais encore ce bouton à ouvrir, à découvrir et là, en fait, je pense que tu es déjà tout ça. Parce que là, on voit, tous tes pétales, on voit, ton potentiel, tes couleurs, ta singularité et cetera, quoi. Et là, je pense que vraiment, ce qui peut se présenter à toi, c'est vraiment de te rendre compte de toutes ces couleurs qui font partie de toi et du coup, de pouvoir le partager avec quelqu'un, quoi. Et du coup, ouais, c'est ça, en fait, c'est ça, c'est vraiment une bénédiction, je dirais. C'est que la personne qui partage ta vie ou que tu vas rencontrer, elle va te voir comme ça. Elle va peut-être te découvrir, te rencontrer comme ça, tu vois? Le bouton en se disant: «Voilà, quelle est cette personne?» ou si c'est une personne qui est déjà dans ta vie, elle te connaît comme ça et elle t'a vu évoluer ou elle t'a perçu différemment, tu vois? Peut-être que soit la personne qui est déjà dans ta vie, soit celle que tu vas rencontrer, j'ai cette sensation qu'en fait, elle va vouloir te voir comme ce bouton et de se dire: «Je veux découvrir tout son potentiel». C'est quelqu'un qui ne va pas te regarder directement comme ça, parce que elle va peut-être louper des choses, tu vois? Si elle te regarde tout de suite comme ça, par exemple, elle va regarder que le physique ou que ton comportement et elle va peut-être manquer des choses alors elle fait le choix de te regarder comme un bouton qui peut s'ouvrir, même si elle sait que tu es déjà très évolué, dans ton cycle, dans ton parcours de vie et alors je suis très symbolique dans ce que je suis en train de dire, hein. J'espère que vous me suivez ou que tu es encore, sur le même chemin que moi. En tout cas, cette personne, elle te regarde comme ça parce qu'elle veut te découvrir au fil du temps, au fil des rencontres, au fil de la vie. Si c'est quelqu'un qui est dans ta vie, que tu connais déjà ou avec qui tu partages déjà une relation, elle continue toujours de te découvrir et tu continues de l'émerveiller, de la surprendre, tu vois, de te dévoiler petit à petit et elle trouve ça super. Je pense vraiment que
c'est son souhait de te découvrir et en plus, elle aime te découvrir. Et la personne que tu rencontreras, si c'est ta situation, ton souhait, c'est pareil, quoi. En fait, elle va pas écouter ce que les gens te disent de toi, elle va pas écouter son premier ressenti, elle va pas rester là-dessus. Elle va se dire: «Ah, OK, c'est une partie de toi. Je sais qu'il y en a d'autres et je sais que tu peux me montrer plein d'autres choses, tu peux me faire découvrir, la vie d'une autre manière» et cetera et cetera. C'est super beau, vraiment très, très beau. Donc ça donne, une, une aura, un potentiel de, je sais pas comment dire, c'est très sensuel, c'est très intime, c'est très doux et vraiment il y a une question de, maintenant si on est sur la symbolique de la sensualité, c'est vraiment d'en montrer peu et en même temps, par exemple, de dévoiler une épaule et ça peut, voilà, ça peut être, d'une sensualité extrême plutôt que, voilà, de se déshabiller tout de suite et de montrer, son corps entier. Des choses comme ça, quoi. Et je pense que tu es dans cette dynamique-là et je pense que soit tu es avec quelqu'un qui est comme ça, soit c'est le genre de personne que tu vas rencontrer qui qui va se réjouir parce que là, j'ai un sourire de dingue, qui aura ce plaisir malicieux de te découvrir ou de t'amener à te découvrir et elle sera toujours en extase devant toi, devant ce qu'elle découvre de toi. Ah, c'est vraiment, vraiment, j'ai une sensation, de plénitude là, d'amour, très profond, très, qui a une dimension vraiment très grande. Je sais pas comment le décrire, mais, c'est quelque chose de, pas fusionnel, mais ça va un peu dans cette direction, quoi. De vraiment, c'est le corps est important, la découverte, les sens sont importants. Vraiment, chaque chance chaque sens aura du sens et aura sa chance, en fait. Chaque chose est une chance à chaque fois. C'est vraiment très, je sais pas comment dire. Les discussions seront super importantes, le toucher, se regarder, et tout ça, quoi. Enfin, vraiment, c'est je pourrais parler des heures, là et ouais, beaucoup de romantisme, de sensualité, la famille, le soutien, là, qui ressortent. Ah et grandir, ah ça c'est vraiment tout ce que je viens de décrire, en fait, ça effectivement, ça permet de grandir, de se regarder dans le miroir d'une autre manière, quoi. Vraiment de voir à quel point on a grandi, on peut grandir, c'est magnifique, quoi. Ah OK, c'est intéressant les cartes qui ressortent. Donc on a grandir, dont je viens de parler, on a les obstacles, on a le présent et le futur. Et là, l'attirance, OK. Bon, je parlais de ça après. Les obstacles, je pense que vous êtes conscients, toi et ton autre, de ton futur ou du présent, parce qu'on a les 2 là, que ça n'a pas été facile par le passé, que ça ne le sera pas forcément ni aujourd'hui ni demain et qu'en fait, tout est une question de grandir, d'appréhender les choses d'une autre manière, quoi. Et ce présent et ce futur, en fait, il y a pas le passé là. C'est parce qu'en fait, vous savez que ce qui compte, c'est le présent et que le présent construit le futur. Ça, c'est ce que vous pouvez garder, toi et ton autre. En tout cas, c'est ce que tu peux garder, de tout ce qui se passe et ce qui va se passer aussi dans les prochains temps. Parce que, parce que c'est votre cheminement dans la relation et chacun de son côté. Et l'attirance, bon, on revient sur, le côté physique, le côté romantique, sensuel, ouais, j'ai cette notion de se caresser rien qu'en se regardant, quoi, sans se toucher, quoi. Enfin voilà. Bon, 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 bon. Je vais rester là-dessus et je pense que vous avez assez d'images où vous voyez un peu, ce que j'ai envie de vous faire, voir dans vos pensées.
En tout cas, je te remercie et je te souhaite vraiment d'avoir une belle relation, comme je viens de la décrire, surtout une relation à toi-même et je te dis à très bientôt. Merci pour ta présence et ta confiance et puis, bah, voilà, à bientôt. Merci beaucoup.